Le 22 mars 2016, Walter Benjamin était au check-in de Brussels Airlines lorsque la deuxième bombe a explosé. Il a perdu une de ses jambes dans l'attentat et a été grièvement blessé. Aujourd'hui, c'est cela entre autres qu'il veut raconter. Il a longtemps réfléchi avant finalement de décider de témoigner. Et c'est après une certaine réflexion et avoir échangé avec certaines victimes qui se sont rendues au tribunal que je me suis dit qu'en fait, je devais y aller. Je devais y aller pour raconter toute l'horreur que j'ai vue ce 22 mars 2016. Je me souviens de tout comme si c'était hier en fait. Une audition qu'il a mûrement préparée. Arrivé au justiciat, l'émotion est évidemment présente, mais l'envie aussi de pouvoir regarder les accusés droit dans les yeux. J'ai vu des scènes dignes d'une scène de guerre, des corps déchiquetés. Il y avait un homme qui faisait la file derrière moi quand je faisais le check-in. Je veux dire, sa tête a volé au-dessus de la mienne. Comment est-ce qu'on peut pardonner? On ne peut pas pardonner. C'est impardonnable ce qu'ils ont fait. Mais ce sont des crapules finis. Ils ont détruit des vies, ils ont tué des gens. Ils ont fait très mal à la Belgique. Mais il est là aussi pour régler des comptes. Durant son audition, il s'en prend à l'État belge qu'il a complètement abandonné. Aux assureurs aussi qui, dit-il, continuent à se foutre de lui. Il pointe également du doigt les avocats qui défendent les accusés avant qu'un incident éclate. Lors de son audition, Walter Benjamin brandit un Coran, estimant que les accusés l'ont insulté en tuant des gens, ce qui provoque une vive réaction de certains d'entre eux, dont Salah Abdeslam. La présidente ordonne alors une suspension de séance, le temps de calmer les esprits. À la reprise, il terminera son audition en remerciant et en rendant hommage à Hassan, celui qui le 22 mars lui a sauvé la vie.